Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va parler du choix entre le JPEG et le RAW. Dans ton appareil, tu as la possibilité de choisir le format dans lequel ta photo sera prise. JPEG, RAW ou les deux. Mais lequel choisir? Lequel est celui qui te conviendra le mieux? Je vais tenter d'y répondre, ou en tout cas de te donner des pistes de réflexion. Le format JPEG est le format qui est activé en général par défaut. Comme je suis équipé en Canon, je vais te montrer les menus de Canon, mais ce sera similaire pour toutes les autres marques. On se retrouve dans les menus du boîtier. On ouvre Qualité image. Dans la ligne JPEG, on a le choix entre plusieurs possibilités. Dans la barre du haut, le pictogramme du format choisi est reporté avec les informations concernant le capteur. Ici, 32 mégapixels. Le fichier final, ses dimensions en pixels. Le chiffre entre crochets correspond au nombre de photos possibles sur la carte SD avec ce format. Ici, une 32 GB vide. Le L avec le quart de rond correspond à la qualité la plus élevée. Le L avec l'escalier correspond à une version plus compressée, ce qui explique une quantité possible plus importante de photos. Ce principe est identique pour les formats M et S1. Voici un tableau récapitulatif des différents formats JPEG de mon boîtier, le Canon 90D. Je te conseille de prendre le L, le plus qualitatif avec le quart de rond pour imprimer, et pour les réseaux, tu peux choisir le M avec le quart de rond. Les fichiers JPEG sont compressés, donc plus petits que les RAW. Cela permet de gagner de l'espace sur les cartes mémoire, disques durs, même si l'espace de stockage n'est plus vraiment un critère. Comme les JPEG sont déjà traités par l'appareil, contraste, netteté, couleur, etc., tu peux partager ou imprimer directement sans passer par une phase de développement. Le JPEG est lisible partout, sur tous les appareils et logiciels. Pas besoin de convertisseur ou de logiciel spécial comme Lightroom ou Capture One. Il est parfait pour les photos à poster rapidement sur les réseaux sociaux, pas besoin de retoucher ou de convertir avant publication. De nombreux appareils photo permettent d'appliquer des profils d'images, noir et blanc, vintage, cinéma, etc. directement en JPEG. Tu obtiens un look final en sortie boîtier sans retouche. Si tu débutes ou tu ne veux pas te plonger dans le post-traitement, le format JPEG te permet de te concentrer sur la prise de vue sans te noyer dans la retouche. En résumé, JPEG égale rapidité, légèreté et simplicité. Si tu sais bien exposer et que tu veux produire rapidement sans passer des heures derrière un écran, le JPEG est un excellent choix. Pour choisir le format RAW, on se retrouve à nouveau dans les menus. On sélectionne le format RAW et on enlève le format JPEG. On voit que la quantité de fichiers a considérablement diminué. Il existe également le format CRAW, qui est un format RAW compressé, avec perte, mais de façon intelligente. Canon utilise une compression optimisée. Le format CRAW est propre à Canon, mais les autres marques ont développé également leur RAW compressé. Personnellement, je reste en RAW. Le fichier RAW contient toutes les données capturées par le capteur, sans compression destructive, contrairement au JPEG. Ce format permet une flexibilité extrême en post-traitement. Contrairement au JPEG, la balance des blancs peut être ajustée après la prise de vue sans altérer la qualité. Récupérer des hautes lumières et des ombres. Les fichiers RAW conservent plus d'informations dans les zones surexposées ou sous-exposées. Contrôle précis des couleurs, du contraste, de la netteté, etc. En post-traitement, le bruit numérique peut être traité de manière plus fine qu'avec un fichier JPEG déjà compressé. Les modifications
apportés à un fichier RAW sont réversibles. Le fichier source reste intact. On peut revenir à zéro à tout moment ou exporter plusieurs versions du même cliché. Le RAW est le format natif du capteur. Il permet de conserver une version brute de l'image, au cas où on veuille y revenir dans le futur avec de meilleurs outils numériques, utiles pour les photographes souhaitant revenir sur leurs archives avec de nouvelles techniques. En résumé, le format RAW permet un traitement plus poussé et non destructif de vos images. Néanmoins, il est nécessaire de bien connaître les logiciels et de posséder du matériel assez performant. Il faut également une bonne machine avec au moins 32 GB de mémoire vive, un bon CPU, un espace de stockage important de plusieurs térabytes et un écran d'au moins 27 pouces pour plus de confort de travail. Tu n'es pas encore décidé entre le JPEG et le RAW. Tu sais que tu passeras au RAW, mais tu ne connais pas encore les différents logiciels de développement. Tu n'as pas encore le bon ordinateur, mais cela ne saurait tarder. Tu as besoin de publier immédiatement, mais pour une impression de qualité, tu veux pouvoir développer ta photo ultérieurement. Dans tous ces cas, et la liste n'est pas exhaustive, tu peux choisir d'appliquer les deux formats à tes photos, JPEG et RAW. Mais il faut juste penser à la taille de ta carte SD et prévoir au minimum une 64 GB. Ici, sur ma 32 GB, il ne me reste plus que 639 photos. Tu peux évidemment passer ton JPEG en M, et là tu peux augmenter sensiblement la quantité de photos et passer à 721. Et regarde ce que cela donne avec une 64 GB. Voici un tableau récapitulatif des différents formats JPEG et RAW de mon boîtier. La taille de ta carte SD est un aspect important à prendre en compte. Tu trouveras dans la description un lien vers une carte micro SD Lexar de 64 GB pour la photo et la vidéo avec son adaptateur SD, à moins de 10 €. En résumé, il appartient à chacun de choisir entre JPEG et RAW. Tout va dépendre de ta façon de photographier, de l'utilisation qui sera faite de ta photo, de tes connaissances immédiates dans les logiciels de développement, du temps que tu peux accorder à ta photo après l'avoir prise, de ton budget informatique, et la liste n'est pas exhaustive. Avant de conclure, un petit rappel sur ces deux formats. Le JPEG, image développée automatiquement par ton boîtier, compressée mais légère. Le RAW, négatif numérique, brut, lourd, mais riche en informations. Je ne vais pas te dire quel format est bon pour toi, dans ce choix n'écoute que toi. Et rappelle-toi d'une seule chose, ce n'est pas le format qui fait le photographe, c'est son intention, sa vision du moment. Dis-moi en commentaire quel format tu utilises au quotidien, quelles sont les raisons qui ont motivé ce choix. Personnellement, je suis en RAW. J'aime bien développer mes photos, leur donner un aspect qui m'est propre. Mais parfois j'opte pour les deux formats, lors de promenades par exemple. Le RAW dans ce cas est juste utilisé pour quelques photos qui me semblent intéressantes à développer. Pour les autres, je ne garde que le JPEG. J'espère avoir un peu éclairé ta lanterne quant au choix ou pas entre JPEG et RAW. Merci d'avoir regardé cette vidéo. À bientôt pour de nouvelles aventures, je l'espère en extérieur. En attendant, reste curieux et pratique. N'oublie pas de liker, partager, commenter et t'abonner.